Et c'est biblique en plus. L'homme regarde beaucoup à ceux qui frappent les regards. Et nous, on pourrait dire ce soir, on n'est pas bien nombreux. C'est vrai, on n'est pas trop nombreux. Mais souvent de fois, j'ai fait des réunions avec pas beaucoup de monde et que c'était très très bon. Amen. Parce que Dieu, lui, il ne regarde pas ceux qui frappent les regards ou ceux qui a des grandes assemblées. Merci Seigneur. Là, il y a nos frères et nos sœurs qui sont en train de se rassembler à Gien avec beaucoup de monde. Mais nous, on ne peut pas y être. Voilà, on est là, merci Seigneur. Mais ce que Dieu est, il est omniprésent. Ça veut dire qu'il est là-bas en train de les bénir. Et puis il va nous bénir aussi à nous ce soir. Gloire à Dieu. Oh, je suis tout seul ce soir. C'est pas dans mon habitude de faire, mais bon, on va chanter quelques cantiques et puis après, j'apporterai la parole de Dieu. Et puis je pense que si c'est fait comme ça, c'est que Dieu a un mot pour nous ce soir. Gloire à Dieu. Voilà, j'aurais voulu qu'on présente la réunion devant Dieu. Hein, je vais demander à Tony, qui prie Seigneur. Oui, Seigneur, merci. Merci encore, Seigneur, de ton souvenir. Merci pour le privilège que nous avons encore, Seigneur, d'être à l'écoute de ta parole en ce moment. C'est vrai, nous ne sommes pas nombreux, Seigneur, ce soir. Mais à combien nous croyons que ton cœur est là présent avec nous, Seigneur. Et à combien nous voulons présenter ces moments, Seigneur. Toi qui connais les cœurs. Bénis-le, Seigneur, pour nous. Tu connais les besoins des cœurs, Seigneur, dans cette soirée. J'en parle à travers du Seigneur. Merci pour ce que tu vas faire, Seigneur. À toi toute la gloire. Gloire à Dieu. Amen. On chante, Dieu est là. Amen. Chante avec moi. Changé, la Bible dit ça, qu'il n'a pas changé. Ce qu'il faisait hier, il est capable de le faire aujourd'hui. Merci Seigneur, parce qu'il est vivant. Gloire au Seigneur. Voilà, j'aurais voulu qu'on chante encore un cantique. On va chanter Bienvenue Jésus-Christ. Chantez avec moi, frères et sœurs. On fait la réunion ensemble. Bienvenue Jésus-Christ, nous sommes dans ta présence. Gloire à Dieu, remplis-nous de ta puissance, viens et règne en nous. Bienvenue Jésus-Christ, nous sommes dans ta présence.
d'eau intarissable. Et puis en chantant le cantique, ça m'a fait penser à un passage de la parole de Dieu. C'est la fête, c'est une fête en Israël, et c'était une fête que les gens sortaient de Véreuse, et puis ils se mettaient dans des petites cabanes autour de Véreuse, et puis ils mangeaient, ils buvaient pendant une semaine. Et puis ils étaient rassasiés, et puis ils avaient bu comme il fallait. Et à la fin de la fête, Jésus, il était présent dans la fête. Il dit, celui qui a soif, qui vienne à moi et qui boive. Il semblerait que c'est un passage qui est un peu difficile à comprendre en réalité, si on regarde au premier degré. Parce que les gens ils étaient rassasiés, puis ils avaient assez bu. Mais il parlait de ce qu'ils ont besoin pour leur âme. Amen. Bien sûr, le Seigneur est pourvoir aux besoins de notre chair, pour la nourriture et tout ce qu'on veut. Mais si on a soif, si notre intérieur a soif, il n'y a aucune boisson du monde qui pourra nous désaltérer. C'est simplement en venant à la source, à la vraie source. Et si on boit son nom, on n'aura plus jamais soif. Merci Seigneur, parce que c'est lui qui nous bénit. C'est lui qui nous désaltère. Gloire à Dieu. Merci au Seigneur, parce qu'il est tout. Merci à Jésus. Voilà, j'aurais voulu qu'on écoute un témoignage. On va écouter ma compagne déjà. On va passer un bon moment ensemble, frères et sœurs. On va se laisser bénir par le Seigneur. Moi, je vais vous raconter de mon témoignage. Moi, j'ai été élevée dans un foyer divisé. J'ai été élevée, ma mère nous a toujours amenés à la Réunion depuis que j'étais tout petite. Et le temps, il a passé comme ça. Et après, j'ai grandi. Et moi, mon père, il a toujours connu les choses de Dieu. Il a été élevé dans une famille chrétienne aussi. Mais c'est pas pour autant qu'il suivait le Seigneur. Il savait que c'était la vérité. Moi, j'ai voulu me baptiser de bonne heure, ma soeur aussi. Il a toujours dit que c'était une bonne chose. Mais voilà. Et le temps, il a passé. Et quand j'ai eu mes 16 ans, on a passé par la séparation. J'ai mon père qui est parti d'un accident. Et moi, toute jeune, quand je me suis baptisée, j'avais 14 ans. Et j'avais une prière dans mon cœur. Et cette prière-là, c'était que mon père, un jour, il rencontre le Seigneur réellement. Et qu'il lui appartienne. Et quand mon père il est parti, donc 2 ans plus tard, j'ai pas compris. J'avais ce pourquoi dans mon cœur qui me faisait du mal. Et puis ça a duré pendant des années comme ça. Seigneur, pour moi, c'est comme si le Seigneur avait fait une promesse qui lui appartiendrait, mais je l'ai pas vu moi. Moi, je croyais que ça allait être sur la terre. Je croyais que le Seigneur, il allait me faire voir qu'il avait changé. Je croyais qu'il allait témoigner à ceux qui l'entouraient. Mais ça s'est pas passé comme ça du tout. Et mon père, il était pas malade, il avait 38 ans, il n'était pas malade du tout. Et puis voilà. Et puis le temps, donc, il a passé, puis je vous dis, je suivais le Seigneur, mais avec cette douleur dans moi, là, qui me faisait vraiment du mal, et ça a duré pendant 12 ans comme ça. C'était une douleur que je ne pouvais pas expliquer, parce que pour moi, il n'y avait pas pire. Pour moi, c'était comme ça. Et un jour, le Seigneur, il m'a fait comprendre les choses, tout simplement. Des fois, nous, on se complique, Seigneur, parce que on vit avec... on est sur la terre, on souffre, on est comme tout le monde, mais on a le plus important, on a le Seigneur avec nous. On a le plus important, on a le consolateur, on a celui qui répare les cœurs brisés. Et un jour, j'avais un foyer divisé aussi, et mon compagnon était très loin de Dieu. Et un jour, le Seigneur, il l'a touché aussi. Le Seigneur, il s'est fait connaître à lui. Moi, c'était une personne qui était dans le monde et puis qui se droguait. Et le Seigneur, il l'a délivré de cette drogue-là. Amen. Et le Seigneur, il a fait que j'aille un foyer chrétien. Et c'est là que j'ai vu à ce moment-là que j'ai pas compris ce qui se passait, parce que j'étais contente, parce que j'ai attendu pendant 8 ans. Donc j'étais contente quand il s'est converti. Mais j'ai pas compris que j'avais pas cette joie encore qu'il me fallait là. J'aurais dû vraiment être plus que ça, c'était pas normal. Et là, j'ai parlé au Seigneur, comme si que je parlais avec mon petit qui est là. Et j'ai dit, Seigneur, il faut que tu m'expliques, parce que là, je comprends pas ce qui m'arrive. Seigneur, je crois que c'est moi qui ai un problème. Et là, le Seigneur, je me suis couchée le soir. Et quand je me suis couchée le soir, là, le Seigneur m'a fait voir à travers un rêve. C'était tout simple.
C'est pas quelque chose que je rêve pas toutes les minutes, je suis pas du tout quelqu'un comme ça, mais le Seigneur, il savait que c'était comme ça qu'il fallait me faire voir pour que je comprenne. Et là, je vais vous expliquer ce que le Seigneur m'a fait voir. J'étais comme ça, là, et puis d'un seul coup, il y a quelqu'un qui venait vers moi puis qui me disait que lui il était parti près de Dieu. Et là, je ressentais cette peine différente dans mon cœur, là. Et je voyais que c'était pas pareil que ce que moi je ressentais. Et d'un seul coup, je le voyais revenir. Et puis je disais, Seigneur, je comprends pas. Je comprenais pas ce qui se passait en fait. Et là, à ce moment-là, le Seigneur il me prenait mon petit. Et quand il me prenait mon petit, ben, c'est une douleur que je peux même pas décrire. Et là, je criais à Dieu, bien sûr. Et là, le Seigneur, au moment que moi j'étais par terre, là, le Seigneur il me faisait voir, ça faisait comme si il y avait le soleil qui tapait dans un endroit, là, et il y avait lui qui était assis par terre, et mes deux petits, ils sautaient dans les bras, et ils étaient contents, et ils rigolaient, les petits. Et à ce moment-là, j'ai ressenti une joie que je ne savais même pas qu'elle existait. J'ai ressenti quelque chose dans mon cœur, et la paix de Dieu, c'était ça. Amen. Et là, à ce moment-là, le Seigneur il me parlait, puis il me disait, sois heureuse et accepte la vie que je te donne. Parce que moi, il fallait que j'aie l'acceptation dans mon cœur. Et il me disait que j'avais une espérance au Seigneur, parce que mon père lui avait donné son cœur avant de partir. Donc en vrai, ce qu'il m'avait promis le Seigneur, il me l'a accordé, parce qu'un jour, je le reverrai dans le ciel. Un jour, on verra ceux qui sont partis. Le Seigneur, à ce moment-là, le Seigneur m'a donné la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Parce que maintenant, on est sur la terre, il y a des moments, voilà, on est comme tout le monde, on est triste. Mais là, quand on pense à ce que le Seigneur nous a préparé, là, je remercie Dieu parce qu'il a consolé mon cœur. Je remercie Dieu parce qu'aujourd'hui, j'ai un foyer qui le sert. J'ai mes petits qui sont chrétiens. Et puis, il n'y a rien de plus beau que ça. Et surtout, Seigneur, j'ai l'espérance du ciel. Et celui qui a fait une expérience, il est le Dieu qui peut tout faire. Comme je vous ai dit, il répare les cœurs brisés. Il exauce les prières. Moi, j'avais mon fils qui n'était pas chrétien du tout, là. Le Seigneur, en rien de temps, le Seigneur, il s'est fait connaître à lui. Et maintenant, j'ai un foyer complet en Dieu. Et je remercie le Seigneur pour ça. Amen. Gloire à Dieu. Hein. Merci Seigneur pour ce qu'il est capable de faire dans les cœurs. Vous savez, un chirurgien, il est capable de changer un cœur, faire des grandes opérations, mais le Seigneur est celui qui transforme l'intérieur. C'est pas pareil, c'est pas la même chose. Il est capable de toucher notre être et puis de réparer tout ce qu'il y a de cassé en nous. Et c'est par rapport à la paix aussi, et je dis souvent quand j'écoute parler de la paix, il y a un verset qui nous a poursuivis pendant un moment, et ce verset c'est qu'il est la paix qui surpasse toute intelligence. Et la suite du verset est dit « gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ ». Ça veut dire que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence aujourd'hui, elle peut devenir un gardien pour ton cœur, un gardien pour tes pensées en lui. Gloire à Dieu. Alors ce soir, je ne sais pas, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a besoin de cette paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, celle qu'on ne comprend pas. Ben, tu peux demander au Seigneur ce soir. Crois-le de tout ton cœur et le Seigneur va te bénir. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. On chante encore un cantique. Hein. J'aurais voulu qu'on chante un cantique avec les frères. Hein, les frères ensemble. Venez les frères. Un beau cantique.
Gloire au Seigneur. Merci pour ces cantiques. Vous savez que les cantiques sont aussi inspirés. Quand un frère écrit un cantique, en général, il demande la direction de Dieu. Et le cantique qu'on a chanté, c'est des vieux cantiques. C'est vraiment des vieux cantiques. Et puis, aujourd'hui, un tube, c'est comme ça qu'on dit, un tube, une chanson du jour. Merci Seigneur, des fois c'est beau, c'est entraînant, mais ça passe. Et aujourd'hui, on voit que dans les choses de Dieu, en vérité, la mission, elle a 70 ans, et puis il y a des cantiques qu'on chante encore, ils ont encore 70 ans. Et puis on est encore béni sur ces cantiques. Amen. Comment que ça se fait alors? Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui fait ça. On est dans nos réunions, on pourrait dire c'est toujours pareil les réunions, on est assis sur une chaise, on écoute des cantiques, on écoute un homme parler de la parole de Dieu. Alors ça peut être ennuyant? Non, c'est pas ennuyant. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est l'Esprit de Dieu. Elle change tout, l'Esprit de Dieu. Elle fait tout en nouveauté de vie. Merci Seigneur. Et c'est pour ça qu'on est bénis ensemble. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour tout ça. Voilà, j'aurais voulu qu'on écoute encore un témoignage. Que tu donnes un petit peu de témoignage, mon frère. Ben voilà, moi j'aimerais vous dire un petit mot de témoignage que j'ai vécu il n'y a pas si longtemps. Dimanche dernier. Dimanche dernier, moi j'étais accablé par tout ce qui était mauvaise pensée. Et j'arrivais pas à les chasser. Ces pensées me remplissaient, puis ça me faisait mal au fond de mon cœur. Et je comprenais pas pourquoi j'étais accablé par ces mauvaises pensées. J'en avais jamais eu de ma vie. Et puis là j'avais des mauvaises pensées, puis c'était vraiment vilain. Et le frère il a prêché l'autre jour, et puis il a dit pour les mauvaises pensées, il faut les prier, que le Seigneur allait nous délivrer. Et j'ai levé ma main, j'étais là, puis le Seigneur il m'a délivré de toute mauvaise pensée. Vous savez, quand on lui demande quelque chose, des fois on croit que c'est voilà, parce qu'on lui a demandé. Mais le Seigneur il entend toute prière. Et il est béni. Et je remercie mon Dieu pour ça. Merci Seigneur. Merci Seigneur, Dieu est vivant et puis il écoute les prières. Merci au Seigneur pour cette belle expérience. Parce que vous savez, quand on vit des choses, des fois on croit que c'est pas grand chose. Là c'était des mauvaises pensées. Des fois dans l'esprit d'une personne, une mauvaise pensée, voilà, c'est pas grand chose. Mais pour celui qui le vit, pour celui qui le passe, c'est fatigant, c'est attristant. Et puis le Seigneur, quand on lui demande, il vient et puis il change les choses. Pourquoi? Parce que la Bible elle dit ça dans le livre de Nombres. Il dit, dis-leur que je suis vivant, dit l'Éternel, et je ferai comme ils ont parlé à mes oreilles. Quand on parle à Dieu, Dieu agit. Mais il y a une chose qu'il faut, c'est aussi, et en plus c'est un peu le thème du message, il faut le croire. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Merci Seigneur, on va écouter le Timothée, nous chanter un cantique. La pub.
Merci Seigneur. Voilà, on continue un petit peu. Hein. Voilà, j'aurais voulu que la compagne, mon frère, nous dise un petit mot. Hein, soit une expérience ou soit son témoignage, comme elle a sur son cœur. Moi, je vais vous expliquer mon témoignage. J'ai jamais été élevée dans la foyer chrétienne, on était plutôt dans les saintes. On croyait aux petites saintes, on priait les petites saintes. On était catholiques, moi j'étais baptisée catholique et voilà. Et chez moi, ils étaient vraiment pas du tout pour les choses de Dieu. Et je me rappelle, ils me disaient quand j'étais petite, faut pas les croire, c'est des voleurs. Ils font ça qu'ils croient les sous. Voilà. Et puis ça s'est passé, bref, voilà, j'ai fait ma vie dans le monde. Et après, je me suis mariée. Voilà, je me suis mariée, j'étais pas du tout pour les choses de Dieu. Mon mari, des fois, il m'en parlait, il m'expliquait des trucs. Il était pas chrétien et moi, j'étais pas contre, hein, mais voilà, ça me rentrait dans l'oreille, ça me sortait le doigt. Bon, moi, je crois aux petites saintes et c'était comme ça. Je voyais pas pourquoi lui, c'était vrai et pas moi. Mais, et voilà. Et un jour, ça va passer un an et demi que j'étais mariée. On allait, comme tous les ans, on allait en Alsace et c'est comme une mission là-bas. De temps en temps, j'allais aux réunions, mais je faisais pas plus que ça. Et cette année-là, c'était pas pareil. Donc là que j'allais aux réunions, j'allais beaucoup plus aux réunions, ça n'avait rien à voir. Et j'étais plus attentif. Mais c'est pas pour ça que j'étais chrétienne. Et voilà. Et c'est pas pour ça que j'y croyais non plus. Mais c'était pas pareil. Et comme j'étais assise dans la réunion, comme ça, il y avait ma copine qui était à côté de moi. Et elle me disait, je disais, tu pourrais être chrétienne toi? Bah, elle me dit oui, ça me dérangerait pas. Bah, moi j'aime trop les amusements pour être chrétienne. Pourtant je faisais rien de spécial, hein, je fumais pas, je buvais pas, mais voilà, j'aimais les amusements. Et ça l'a passé, l'été a passé, on a redescendu. Et moi je comprenais pas pendant l'été là, et il y avait plein de mariages. Et mon mari voulait me faire aller dans tous les mariages, et moi je ne voulais pas aller dans les mariages. Je détestais ça, un truc que j'ai toujours aimé, moi, la veuve là, que je détestais, lui écrire, il disait voilà, tu recommences, toujours pareil, toi tu veux jamais aller nulle part, et voilà, j'allais quand même, mais bref, j'étais là, je m'amusais quand même, mais je sentais que c'était plus pareil du tout, qu'en vrai j'aimais plus ça. Comme il y avait un mariage, là, mettons, moi, je me trouvais mal que je savais qu'il fallait que j'y vais. Et après on a retourné en Alsace, et là voilà, j'étais vraiment attentive aux choses de Dieu, vraiment j'étais attentive, et puis voilà. Et un jour il y a eu une réunion comme ça, c'était chez mes beaux-parents, sous le soir. Et moi, je me suis dépêchée pour aller à la réunion. Je m'avais assise tout au fond de la réunion, personne ne me voyait parce qu'il faisait nuit. Et je ne sais plus sur quoi le serviteur elle avait prêché. Et puis à la fin de la réunion, elle avait dit celui qui veut faire une expérience avec le Seigneur, qui lève sa main. Et moi, je levais ma main, mais personne ne le savait. Et moi, j'avais dit Seigneur, si tu fais que mon mari vienne avant moi, je te donnerai ma vie. Parce que pour moi, c'était plus facile, moi, de venir que mon mari. Parce que mon mari fumait, tout ça, que moi, je fumais pas rien. Alors je me disais, c'est plus facile. Peut-être une semaine a passé. Il y a eu une réunion de jeunes, à peu près. Mais ça, j'avais gardé pour moi, personne ne savait que c'est moi que j'avais levé ma main. Et il y avait une réunion de jeunes comme ça. Et ils avaient passé le film Surgien qu'ils avaient passé. Et puis la réunion, elle a passé, tout ça. Et dans la réunion, là, l'homme, il a fait un appel. Et comme il a fait un appel, mon mari, il a levé sa main. Directement, parce que j'ai fait ma promesse, j'ai levé ma main. Amen. Directement, j'en ai donné notre cœur à Dieu directement. Et ça l'a passé comme ça. Une semaine après, on a eu le baptême du Saint-Esprit. Et je me disais, et comme j'ai donné mon cœur à Dieu, là, je disais, Seigneur, comment je vais faire pour le dire chez moi, ma famille? Parce qu'ils n'étaient pas du tout pour ça. En vrai, vraiment, ils n'étaient pas pour ça. Et j'ai dit, Seigneur, toi, tu feras. Alors, j'avais ma mère au téléphone, alors je l'avais appelé 50 fois parce que je ne savais pas comment lui dire, je tournais autour du pot pour lui dire. Et j'ai dit, et arrivé un moment dans la journée, j'ai dit à ma mère, je dis au moment, on a donné notre cœur à Dieu. Et ma mère a dit, c'est bien la fille, elle dit, voilà, c'était bien comme ça, tout ça. Mais ce que je redoutais le plus, c'était mon grand-père, c'était lui que je redoutais le plus, parce que il m'a élevé, c'est comme mon père, parce que moi j'ai pas de père, donc c'est lui qui m'a élevé. Et je disais, Seigneur, parce que lui il était mort. Je
Je disais comment je vais faire pour lui dire. Donc, j'y ai pas dit. Et j'attendais de redescendre avec les campings, pour lui dire. Et le jour que je suis redescendue avec les campings, j'arrive dans le terrain. Donc je le bise, tout ça, j'arrive dans le terrain. Mais je dis pas tout de suite parce que j'ai la trouille de dire. Donc je dis pas tout de suite. Donc je suis dans mon camping, je décale mes affaires et là ma mère vient chez moi et elle me dit qu'il sait, qu'il l'a su, qu'il vient de le savoir. Moi je me décompose dans la figure, je dis c'est pas possible. Donc je vais voir mon grand-père et je fais comme si de rien n'était. Il me dit rien du tout. Il me dit rien. Et après, j'y ai dit. Je dis voilà, on est chrétien, tout ça. Alors voilà, tu t'es laissé monter la tête, machin, forcément il commence. Moi je dis non grand-père, je dis voilà, machin, bref. Bon il dit rien. Je dis, quand je vais vouloir aller aux réunions, parce qu'il y a 50 km pour aller, 50 km pour venir, je dis là, il va sûrement crier. Alors j'ai été à la réunion, sans le dire, bon, il a rien dit, bref, ça l'a passé que... Vraiment, il avait rien dit du tout, ça m'avait choqué, je disais Seigneur, il n'y a que lui qui pouvait faire ça, parce qu'en vrai, ça l'aurait pas du tout passé. Et ça l'a passé tout ça, et j'avais dit, l'année prochaine, je voudrais me baptiser au fait qu'on a donné notre cœur à Dieu, donc en Alsace. Donc là, l'été a passé, on est arrivé. Et là, j'ai dit, je dis grand-père, je voudrais que... Je dis voilà, on va se baptiser. Il commence à me regarder. Il dit rien, mais je vois que ça lui plaît pas trop. Alors des fois j'essayais de bien parler. Il disait, je veux rien savoir. Mais je savais les quelques mots que j'avais dit, je savais que c'était pas sans revenir sans effet, parce que la parole de Dieu, ça revient jamais sans faire son effet. Et donc ça l'a passé, je me suis baptisée. Ils ont rien dit du tout. Ils ont même dit, on aurait été là, parce que comme c'était en Alsace, que c'était loin, et à ce moment-là de mon baptême, vraiment ça m'avait découragée et limite je voulais plus me baptiser parce que ça m'avait fait mal au cœur, parce qu'ils disaient tu devrais pas te baptiser là-bas, nous on serait venus, tout ça. Alors j'avais moitié regretté. Et après j'ai dit non, Seigneur, moi je veux me baptiser là, et après j'ai peur que je pouvais plus le faire à cause du corona, tout ça. Alors je l'ai fait. Je l'ai fait et en vrai je regrette pas du tout. Je regrette pas du tout parce que je vois qu'après il y a eu trop de choses avec le corona, tout ça, qu'on n'aurait pas pu le faire. Et comme je suis revenue, chez moi, je leur ai donné une photo de mon baptême, ils l'ont accrochée dans la pièce. Aujourd'hui, il y a plein de choses qui ont changé, ma mère a y croit. Il y a vraiment plein de choses qui ont changé et ma mère a sait que c'est la vérité. Et puis je remercie le Seigneur pour ça parce qu'il m'a donné un foyer chrétien. Amen. Et puis je fais pour ma famille pour qu'elle est chrétienne, je désespère pas. Amen, amen, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Vous savez que quand je l'écoutais témoigner, la petite sœur, là, moi j'ai passé à peu près par la même situation pour annoncer, quand notre entourage ne connaît pas les choses de Dieu, c'est assez compliqué. Et puis vous savez que aussi l'ennemi nous fait grandir les montagnes devant nous. Quand nous on se met un petit blocage devant nous, l'ennemi il est là et puis il voit les choses. Vous savez qu'il a de l'avance sur nous, il connaît l'homme, il connaît sa réaction. Et quand nous on se met un petit blocage, et lui il vient et puis il envenime tout ça. Pour mon père, moi c'était assez difficile. Mais ça fait comme la petite sœur. Quand j'ai annoncé à mon père, je savais que ça ne faisait pas plaisir, mais il a aplani. Exactement comme la petite sœur ça a fait. Et puis j'ai été la porte. Mes parents ils sont convertis. Mes petites sœurs ils sont convertis. J'ai été un instrument dans les mains de Dieu et j'espère, je sais pas que j'espère, je sais que ça sera pareil pour toi, ma petite sœur. Dieu va bénir sa famille par rapport à elle parce qu'elle est la porte. Merci Seigneur. Il dit allez, partout où on regarde ce verset, allez, prêcher la bonne nouvelle. La petite sœur elle prêche pas la bonne nouvelle mais elle la vit. C'est pas pareil, mais ça se voit. Amen. Gloire au Seigneur, merci Seigneur pour ça. Voilà, j'aurais voulu qu'on chante encore un cantique, et puis après on va écouter la parole de Dieu. J'aurais voulu laisser le temps à la parole de Dieu de nous bénir. J'aurais voulu que Tony, tu chantes le dernier cantique. Élise. Moi, j'ai pas beaucoup. J'ai besoin de m'approcher plus près de toi, être touché par ta présence,
comme si c'était la première fois. Je ne suis pas indifférent à ce que tu as fait pour moi. J'ai pleinement réalisé à combien j'ai besoin de toi. Remplis-moi de ta présence et inonder de ta puissance comme une pluie sur ma vie. La puissance du Saint-Esprit comme la rivière va à la mer. Moi j'irai à toi, te donnant tout ce que je suis, afin que tu remplisses ma vie. J'ai besoin de m'approcher plus près de toi, être touché par ta présence, comme si c'était la première fois. Je ne suis pas indifférent à ce que tu as fait pour moi. J'ai pleinement réalisé combien j'ai besoin de toi. Remplis-moi de ta présence et m'inonder de ta puissance comme une pluie sur ma vie. La puissance du Saint-Esprit comme la rivière va à la mer. Moi j'irai à toi, te donnant tout ce que je suis, afin que tu remplisses ma vie. Merci à Dieu. Merci au Seigneur pour ce beau programme qu'on a eu, de belles expériences, des beaux témoignages qu'on a écoutés. Et on le dit souvent, serviteur de Dieu, le plus important c'est sa parole. Et moi je le dis pratiquement à chaque fois que je le prêche, c'est pas le messager qui est important. On n'est que des instruments entre les mains de Dieu, et merci Seigneur pour ça. Mais c'est sa parole qui est efficace. C'est sa parole qui agit, c'est sa parole qui est capable de bénir. Alors avant de rentrer dans le message que le Seigneur a mis sur mon cœur, j'aurais voulu qu'on puisse prier le Seigneur. Qu'on puisse chacun pour notre part se présenter devant Dieu, que Dieu puisse bénir nos cœurs. J'aurais voulu que Lélie, tu pries Seigneur mon fils. Seigneur, bénis cet instant, Seigneur, pour la ta présence, Seigneur. Je te dois, Seigneur, pour ça, Seigneur, que nous faire un canal de bénédiction pour nous ce soir, Seigneur, que nous nous guider. Prends toute la place, Seigneur, que l'Esprit de Dieu agit, Seigneur. Dispose nos cœurs à chacun, Seigneur, que ta parole nous guide ce soir. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire au Seigneur. Vous savez, il y a ce verset dans la parole de Dieu qui est écrit là. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et moi, j'aurais voulu m'arrêter sur le mot qui suit, et je vous donnerai. Surdonner. Dieu est capable de donner ce soir par rapport à un besoin particulier que tu as dans ton cœur, par rapport à une demande particulière que tu es capable de lui demander. Dieu est capable de le faire. Parce que la Bible elle dit qu'il est omnipotent. On le voit dans les Écritures qu'il est omnipotent. Ça veut dire qu'il peut tout. Il est capable de tout faire. Et parfois, pourtant, dans nos demandes, qu'on peut lui demander au Seigneur, on ne reçoit pas. Et ça peut durer des années et des années qu'on ne reçoit pas. Et puis moi, je me suis posé cette question, Seigneur, pourquoi des fois mes demandes, elles n'aboutissent pas, que j'ai l'impression que mes prières, elles ne dépassent pas le plafond. Et puis en vérité, tout simplement, pour pouvoir recevoir quelque chose de Dieu, il faut le croire, avant toute chose. Il dit, croyez, il dit, vous verrez.
On le voit dans la parole de Dieu, dans l'histoire de Marthe et Marie, leur frère Lazare qui est parti, qui est mort. Dans Jean 11 et au verset 40, on voit que Marthe, elle apprend que Jésus était en train de revenir pour ce qu'il y avait à faire. Et quand on entend ça, Marthe, elle va au devant de Jésus et pour faire peut-être une réprimande, ou je ne sais pas comment on peut dire ça, une réflexion, je ne sais pas comment on peut dire ça au Seigneur. Elle dit, si tu aurais été là, ça ne serait pas arrivé. Si tu aurais été là, il serait encore vivant. Et devant l'incrédulité de Marthe, parce que le Seigneur lui avait déjà dit ces mots qu'il va lui dire. Devant son incrédulité, devant sa réaction, et qui est humaine en vérité. La réaction à elle humaine. Je ne sais pas comment on aurait fait pour la plupart d'entre nous, mais on l'aurait peut-être fait. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit? Ne t'ai-je pas dit que si, et ça c'est ça le conditionnel de Dieu, si tu crois, eh bien tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, à ce moment-là, dans la vie de Marthe, c'est qu'elle voulait voir son frère ressusciter, malgré qu'elle doutait, mais elle voulait voir. Mais il fallait qu'elle croie. Et si nous, on a besoin de voir la gloire de Dieu dans nos vies, la bénédiction, il faut qu'on croie aussi. De commencer à croire avec nos cœurs, de mettre nos cœurs devant le Seigneur, de dire Seigneur, je crois, j'attends. C'est déjà le début de la gloire de Dieu dans nos vies. C'est déjà le début de la bénédiction de Dieu qui va commencer pour nous. Merci Seigneur pour ça. Il faut le croire. Le mot croire, c'est la foi. C'est la foi. C'est deux mots qui sont indissociables. Foi et croire, c'est la même chose. Et le contraire de la foi, le contraire pour qu'on puisse recevoir la bénédiction de Dieu dans nos vies, c'est le doute. Et puis, on sait qu'il y a un maître en la matière. Parce que ça a été sa première arme à lui. Il est venu dans le jardin d'Éden, il a dit à Adam et Ève, a-t-il réellement dit que si vous mangez d'armes, vous mourrez? Et puis il a commencé à mentir, il a commencé à mettre le doute dans le cœur de l'homme. Et si on laisse le doute germer, parce que c'est une graine qui est mauvaise pour nous, qui nous fait du mal, et si on laisse le doute germer, c'est ce qui empêche que Dieu puisse nous bénir dans nos demandes. Mais grâce au Seigneur, merci au Seigneur, si tu veux ce soir que l'ennemi arrête de venir semer, nous sommes du côté du plus fort. Pour celui qui le veut ce soir, même au travers des réseaux sociaux, tu peux, dans ton cœur, être du côté du plus fort. Que celui qui dit à la semence, arrête de pousser, et elle arrête de pousser. Parce que c'est lui le créateur de la semence. C'est lui qui est capable de tout arrêter dans une vie, les combats, les difficultés, les craintes, les doutes. C'est lui qui est capable de le faire. Il est capable de le faire grâce à sa parole. Parce que sa parole, elle est vivante. Sa parole, elle est efficace. Sa parole, elle est créatrice. Sa parole, elle appelle des choses qui ne sont pas et elles arrivent. Des fois, on se met des limites. Des fois, on met des limites et puis c'est ce qui empêche Dieu de bénir. On limite Dieu dans nos pensées, dans notre réaction des fois.
Et on voit que la parole de Dieu, elle est capable de tout faire, parce que la parole de Dieu, c'est le Seigneur. Il se présente dans Jean, il se présente comme la parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. C'est le Seigneur, c'est le Seigneur. Et il y a un texte qui nous dit ça dans Romains 10 et au verset 17. Ainsi, la foi, ainsi notre foi en Dieu, notre croyance, vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus-Christ. C'est sa parole, encore une fois, qui est capable de chasser le doute de nos cœurs, qui est capable de nous faire voir la gloire de Dieu dans nos vies. Vous savez, pour voir, il y a un texte qui dit ça dans la parole de Dieu, que le Dieu de ce siècle leur a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne puissent pas voir briller la splendeur de l'Évangile. La splendeur de la bonne nouvelle, l'Évangile, ça veut dire la splendeur de la bonne nouvelle. Moi, j'ai besoin d'une bonne nouvelle dans ma vie. J'ai une demande personnelle que je demande au Seigneur, ça fait un moment. J'ai besoin de le voir. Des fois, ma demande, c'est trop long, Seigneur. Je voudrais que tu changes ton plan. Même si je sais que ton plan, c'est ton plan. Mais je sais qu'avec mon cœur, qu'avec ma prière, tu es capable de changer ton plan. Tu es capable de le faire. On le voit dans la parole de Dieu. Il y a un homme qui est envoyé, il y a un prophète qui est envoyé vers un roi. Et il dit, donne des ordres à ta maison car tu vas mourir. Et puis le prophète, il repart de la maison de cet homme. Et puis cet homme, il se tourne vers le mur. Il dit, Seigneur, change ton plan. C'est en quelques mots ça, sa prière. Change ton plan. Change ton plan. J'ai pas envie de partir maintenant. Et tellement que la prière avec une instance, il priait. Dieu parle au prophète qui était déjà reparti de sa maison. Il dit retourne. Il dit dis-lui que je rajoute 15 années à sa vie. Par sa prière, cet homme-là, il a réussi à faire changer le plan de Dieu. Et j'aurais voulu ce soir qu'on puisse faire taire le diable dans nos vies et faire changer le plan de Dieu. Et Dieu, c'est trop long. Je veux voir la bénédiction maintenant, Seigneur. Je veux croire pour voir. J'aurais voulu dire ce psaume de tout mon cœur. Psaume 119 et au verset 126. Il est temps que l'Éternel agisse. Il est temps que l'Éternel agisse. Il est capable de le faire. Mais il y a deux conditions. Il faut croire et aussi le vouloir. Merci Seigneur. On lit un passage de la parole de Dieu par rapport à des fois que nous, on croit que les choses sont trop dures devant Dieu. Des fois nos familles, des fois, je ne sais pas ce que tu attends en particulier, c'est trop dur. Mais devant Dieu, il n'y a pas de trop dur. Écoutez la lecture qu'on va faire. C'est le témoignage de Paul, Saul de Tarse, celui qui persécutait l'Église, qui faisait mourir les chrétiens. Écoutez qu'est son témoignage. Ça se trouve dans Actes 22. Je suis juif, né en Tarse, en Cilicie. J'ai été élevé dans cette ville et instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes aujourd'hui. J'ai persécuté à mort la doctrine, liant et mettant en prison hommes et femmes, le souverain sacrificateur
et tous ses collègues et des anciens m'en sont témoins. J'ai même reçu d'eux des lettres pour les frères de Damas, où je me suis rendu afin d'amener liés à Jérusalem ceux qui se trouvaient là, et afin de le faire punir. Comme j'étais en chemin et j'approchais de Damas. Alors cet homme, on voit que au départ, c'est Saul de Tarse, celui qui mettait à mort les chrétiens, celui qui croyait servir Dieu dans sa manière, et c'est comme ça, je me détournerai pas parce que c'est comme ça, dans son esprit c'était comme ça, il n'y avait pas plus dur que cet homme-là. Il était capable de mettre à mort des femmes et des hommes, il était capable d'amener pour punir les gens, parce qu'ils étaient dans la vérité. Il n'y avait pas plus dur que cet homme-là. Et on voit quand j'approchais de Damas, et le petit mot là, c'est un mot important. Tout à coup. Et c'est tout à coup, vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Et je tombais par terre et j'entendis une voix qui me disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Je répondis « Qui es-tu, Seigneur » Et il me dit « Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. » Vous savez, quand on lit ce verset-là, au départ c'était Saul de Tarse. Mais tout à coup, quand la lumière est venue, il dit « Qui es-tu, Seigneur » Et à ce moment-là, sa vie elle commence à changer parce qu'il voit que c'est du surnaturel. Un homme comme ça, son cœur ne pouvait pas être changé. C'était comme de la pierre. Il n'avait pas de sentiment dans lui. Il était capable de tuer des hommes et des femmes, encore une fois. Mais le tout à coup de Dieu, qu'on n'attend pas des fois. On s'en entend plus des fois, tellement ça fait longtemps qu'on prie, on s'en entend plus. Mais le tout à coup de Dieu, il peut arriver pour toi ce soir. Il peut arriver dans ton problème, dans ta difficulté, le tout à coup de Dieu et la lumière. Parce que vous savez, quand on est dans les problèmes, les difficultés, on se trouve dans les ténèbres souvent de fois, assis avec pas de solution, mais la lumière de Dieu peut resplendir dans les ténèbres. Et tu peux avoir ta victoire ce soir. Gloire au Seigneur. Si Paul était dur, la parole de Dieu, elle est puissante. On l'a écouté, je l'ai dit. Merci Seigneur. Jérémie 23 et au verset 29. Écoutez qu'est-ce qu'il dit au sujet de la parole, qu'est-ce qu'elle est capable de faire. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel. Un feu, en vérité, un feu qui est capable, sa parole, on le sait, sa parole, elle est capable de consumer tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu dans une vie. Elle est capable de consumer les mauvaises pensées, mon petit frère. Elle est capable de changer les circonstances, la parole de Dieu. Elle n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? La parole de Dieu est capable de briser le plus dur des matériaux ce soir. On écoute, la parole de Dieu n'était pas comme un marteau qui brise le roc. Nos impossibilités à nous, tout ce qui est impossible pour nous, nos pensées, qu'on est limité, c'est possible à Dieu. Il n'y a pas de problèmes qui sont trop grands devant Dieu. C'est juste nous qui le limitent. Alors ce soir, je dis 2 versets. Et puis on prie le Seigneur un petit moment. Il faut croire pour voir. Mais si l'ennemi il vient, puis il voudrait semer dans nos cœurs, je voudrais lire un verset. Écoutez qu'est-ce qu'il est dit. Hébreux 11. Or,
la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration, ça veut dire qu'elles vont arriver, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Or, la foi est une ferme assurance. Il faut être sûr et certain que ça va arriver ce qu'on lui demande. Si on a une foi dans notre cœur comme ça, il dit, passez un moment, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous pouvez déplacer des montagnes, mais des fois, notre montagne, on la pense insurmontable. Des fois, on se dit, j'ai pas assez de foi. Les disciples ont fait cette prière, et puis on peut la faire aussi ce soir. Seigneur, augmente-nous la foi. Amen. Augmente-nous la foi pour que je puisse marcher sur mes problèmes, pour que je puisse recevoir ma demande particulière, que tu puisses rouvrir les églises des cieux pour moi, pour me bénir. J'en ai besoin. Augmente-moi la foi. Gloire au Seigneur. Viens au secours de mon incrédulité. Et si l'ennemi voudrait venir semer le doute pour nous empêcher de pouvoir recevoir la bénédiction, j'aurais voulu lire le passage de 1 Pierre 5, verset 9. Alors, si la foi est une ferme assurance, il dit ça, le verset, résistez-lui avec une foi ferme, et il fuira loin de vous. Même s'il voudrait nous faire peur, même s'il voudrait nous faire croire qu'il peut nous empêcher de recevoir la bénédiction, il fait que du bruit. Il ne peut pas nous atteindre, parce que nous sommes encore une fois du côté du plus fort. Résistez-lui avec une foi ferme, et il fuira loin de vous. Merci Seigneur. Merci Seigneur. J'ai besoin de mettre ma confiance dans l'Éternel ce soir. J'aurais voulu qu'on prie le Seigneur, frères et sœurs. J'aurais pas voulu aller plus loin. C'est le message que j'avais sur mon cœur. J'espère de tout mon cœur que le Saint-Esprit de Dieu va continuer le message dans nos cœurs pour celui qui en a besoin. On a besoin de croire pour voir. Si on ne croit pas assez, ça n'arrivera pas. Mais heureusement qu'on a la parole de Dieu, parce que c'est elle qui peut augmenter la foi. C'est elle qui peut faire le miracle de Dieu dans nos vies, parce que c'est le Seigneur qui est capable de le faire. On prie le Seigneur un petit instant. J'aurais voulu te dire merci encore une fois, Seigneur, pour ta parole. Parce que ta parole, c'est vrai, Seigneur, nous l'avons écoutée. Elle est vivante, elle est efficace. Seigneur, ta parole, dans ta parole, tu dis qu'elle est capable de séparer. Seigneur, elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Merci pour ta parole, parce que ta parole, elle nous dit aussi dans ta parole qu'elle est efficace. Elle court vite. Seigneur, tu comprends, tu connais celui qui se croit trop loin pour pouvoir recevoir de toi. Mais ta parole, elle court vite. Seigneur, tu es vivant. Et nous te demandons, Seigneur, je te demande, s'il te plaît, Éternel de grâce, que tu puisses visiter les cœurs, que le Saint-Esprit puisse bénir encore ce soir, visiter le cœur et puis pousser le message dans les cœurs, puis qu'il puisse avoir une action dans le cœur, Seigneur. Parce que ta parole, elle ne revient pas à toi sans avoir fait un effet. Celui qui a une demande particulière encore ce soir, Seigneur, change ton plan. Nous voulons que tu changes ton plan. Il est temps que l'Éternel agisse. Et nous te disons merci ensemble ce soir. Que celui qui a à cœur de prier, de demander quelque chose au Seigneur, ne vous privez pas, frères et sœurs. Priez le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.